Salut tout le monde, c'est moi, je suis de retour. Donc cette fois-ci, je vais répondre à une question qui m'est demandée souvent. C'est qu'est-ce que tu me conseilles pour démarrer mon air journée? Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment utiliser les produits, dans quel ordre, etc. Donc j'ai décidé de faire une vidéo parce qu'il y a une abonnée qui me l'a demandé il n'y a pas très longtemps et je lui ai dit que j'allais faire la vidéo parce que justement on me la demande souvent la question et à chaque fois je réponds la même chose et je me suis dit je vais faire une vidéo comme ça j'aurai plus besoin à chaque fois de répondre la même chose et ce sera plus simple pour tout le monde. Donc voilà, voici ma vidéo sur ce que je conseille pour démarrer un air journée ou une routine capillaire. Bon, c'est la même chose. Alors, ce que je conseille, donc c'est très simple, c'est de pas vouloir trop en faire. Donc pas vouloir essayer des tonnes et des tonnes de produits en même temps, ça sert à rien. Donc je sais qu'au début on est souvent tout excité, on voit tel ou tel produit a bien marché sur l'une, tel ou tel produit a bien marché sur l'autre, on a envie d'essayer, et puis voilà. Mais non, il faut mieux se concentrer, bien choisir ses produits et se concentrer sur ces produits-là et voir au fur et à mesure du temps ce que ça fait sur vos cheveux, si vos cheveux aiment, s'ils n'aiment pas. Donc surtout faites ce que vos cheveux aiment et ne faites pas ce qui marche sur les autres parce que ça marche sur les autres mais peut-être que ça ne marchera pas sur vous. Donc avant tout, écoutez ce que vos cheveux aiment. Voilà, donc ce que je conseille moi, c'est de faire au moins un soin par semaine. Donc quand je dis soin, je parle de lavage plus soins profonds, leave-in, etc. En fait, une fois par semaine, il faut que vous fassiez des soins intensifs à vos cheveux. Enfin intensifs. Il faut que vous preniez soin de vos cheveux au moins une fois par semaine. Donc moi ce que je conseille, si vous êtes quelqu'un qui utilise des shampoings, c'est de faire des pré-poux avant le shampoing. Donc je reviens vite fait sur la notion de pré-poux parce que certaines personnes ne trouvent pas ça très clair. Donc le pré-poux, il faut savoir que c'est le soin que vous faites avant votre shampoing pour préparer vos cheveux à recevoir le shampoing. Parce que le shampoing contient des détergents qui agresse le cheveu, le dessèche et démunit votre cheveu de tous les nutriments dont ils ont besoin. Donc pour bien préparer vos cheveux à cette agression, il est conseillé de faire un pré-poux. Après, rien n'est obligé, parce que souvent on me dit est-ce que c'est vraiment obligé de faire ceci, est-ce que c'est obligé de faire cela? Dans votre air journée, rien n'est obligé, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire ou pas, selon votre patience, selon votre temps, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc il ne faut pas que votre routine devienne une contrainte, surtout pas. Donc je conseille de faire un pré-poux si vous utilisez des shampoings avec sulfate. Donc le pré-poux, ça peut être très bien un bain d'huile. Donc pour voir comment j'applique mes bains d'huile, je vous renvoie à ma vidéo bain d'huile. Ça peut être aussi un soin du style, vous prenez un conditionneur, qu'il soit protéiné ou hydratant, c'est pareil. Vous prenez un conditionneur, enfin c'est vous qui choisissez si vous le prenez protéiné ou hydratant. Et vous pouvez l'enrichir en rajoutant des huiles et du miel, etc. Des huiles essentielles, voilà, pour enrichir votre soin. Donc ça, ce soin-là, c'est un pré-poux, parce que vous le faites avant le shampoing. Si votre soin, vous le laissez poser plus d'une heure, ce pré-poux-là devient un soin profond. Donc ce soin profond-là, vous allez le laisser poser donc plus d'une heure. Et ensuite, vous allez sous la douche, vous shampouinez, vous rincez. Et là, vous n'êtes plus obligé de refaire un autre soin profond. Donc, vous avez fait 2 en 1. Vous avez fait un pré-poux qui s'est transformé en soin profond. Voilà, vous faites votre shampoing, vous appliquez votre leave-in
et c'est bon. Pour moi, c'est pas la peine de refaire un deuxième soin profond, étant donné que vous avez laissé poser votre premier soin déjà très longtemps. Voilà, donc la notion de pré-pou, c'est tout ce qui se passe avant le shampoing pour vraiment préparer le cheveu, le conditionner avant qu'il subisse en fait l'agression du shampoing. Alors, le pré-pou étant fait, donc vous devez vous munir d'un shampoing hydratant. Moi je vous conseille si vous êtes quelqu'un qui commence, de pas trop vous prendre la tête avec les protéines, les hydratants, etc. Donc je vous conseille de miser sur un shampoing hydratant, de préférence sans sulfate. Donc vous avez plusieurs gammes qui proposent des shampoings hydratants. Vous avez Ultra Doux de Garnier, vous avez les Cream of Nature, vous avez, je me rappelle plus quoi d'autre, bon enfin, vous avez des multitudes de shampoings hydratants. Vous avez aussi la possibilité de remplacer le shampoing par un co-wash. Donc ça consiste à laver vos cheveux avec de l'après-shampoing. Donc il n'y aura pas justement cette agression causée par le shampoing, parce que vous allez utiliser un produit qui ne contient pas de sulfate ni de détergent. Donc votre cheveu va être nettoyé en douceur. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop cette idée de laver les cheveux avec l'après-shampoing, mais je vous assure que ça marche. Vos cheveux sont propres, vos cheveux sont hydratés et doux. Donc si vous voulez, vous pouvez alterner, soit laver une fois avec un shampoing et une autre fois, enfin une autre semaine, faire un co-wash, ou faire par exemple 2 co-wash, un shampoing, ou comme moi en ce moment, je fais 3 co-wash et un shampoing. Donc en ce moment, je fais qu'un shampoing par mois, et les autres semaines, je lave mes cheveux avec de l'après-shampoing. Donc ça ne change rien. Bon, par contre là, vous n'êtes pas obligé de faire un pré-pou, parce que justement, vos cheveux ne vont pas être agressés. Vous mettez vos cheveux peut-être 2 minutes dans une serviette, et ensuite vous faites un soin profond. Donc le soin profond, c'est un soin que vous allez laisser poser plus d'1 heure sur votre tête pour qu'il pénètre bien la fibre capillaire et pour qu'il nourrisse bien le cheveu en profondeur. C'est pour ça qu'on l'appelle un soin profond. Donc vous avez le choix aussi de choisir de faire un soin profond hydratant ou un soin profond protéiné. Moi, celui que je conseille pour les débutantes, enfin les débutantes, celles qui commencent, et même pour tous les autres, le soin profond que je conseille à tout le monde, parce qu'il marche à merveille sur moi et que je l'adore, c'est le Replenishing Pack de Organic Root Stimulator. Donc qu'il soit Replenishing Pack, formule pack ou pas la formule pack, franchement ils sont bien tous les deux, je les adore. C'est mon number one de conditionneur. Je l'adore. En ce moment, je ne mets que celui-là. Vous avez besoin de faire un soin hydratant, vous prenez celui-là. Vous avez besoin de faire un soin protéiné, vous prenez celui-là. Celui-là, il est moitié hydratant, moitié protéiné. Donc il va hydrater vos cheveux et les renforcer par la même occasion. Donc pour pas se prendre la tête, vous prenez celui-là. Donc vous pouvez le faire 1 fois par semaine. C'est un protéiné léger, donc parce qu'il faut aussi faire attention aux protéines. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour celles qui commencent, ne vous prenez pas la tête, le Replenishing Pack est super bien. Voilà, donc vous pouvez l'enrichir avec des huiles ou du miel aussi, pour encore plus d'effets nourrissants et hydratants. Mais franchement, essayez-le, si vous ne le connaissez pas, je suis sûre que vous ne serez pas déçus sur ce conditionneur, c'est celui que je préfère. Voilà, donc vous laissez poser donc votre soin profond pendant au moins 1 heure. Donc alors, encore une fois, si vous n'avez pas le temps de le laisser poser 1 heure, c'est pas grave,
De toute façon, on ne peut pas faire toujours des montagnes, voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc si vous voulez le laisser poser qu'une demi-heure, c'est tout aussi bien. Le tout, c'est que vous l'ayez quand même fait. Voilà, donc vous le laissez poser. Ensuite, vous rincez le conditionneur. Donc le soin profond, vous le rincez. Bien sûr, si vous avez votre soin profond chouchou, je vous oblige pas à choisir celui-là. Hein. Moi, c'était juste le conseil. Mais voilà, il est très bien. Donc vous faites votre soin profond de votre choix, vous le laissez poser 1 heure et plus si vous avez la patience. Ensuite, vous rincez et vous finissez. Donc vous laissez encore vos cheveux dans la serviette pour que l'excès d'eau s'en aille. Et vous finissez avec un leave-in conditionneur. Un leave-in conditionneur, c'est un après-shampoing sans rinçage que vous allez vaporiser et que vous n'allez pas rincer. Voilà, donc il va permettre à vos cheveux de sécher hydratés. Donc pour commencer, je vous conseille de le prendre hydratant. Si vous êtes restreint au niveau budget, je conseille de le prendre hydratant. Parce que le soin profond est déjà nourrissant et fortifiant, donc il vaut mieux faire sécher ses cheveux, de préférence à l'air libre, avec un leave-in hydratant. Enfin, c'est ce que moi je conseille, hein. Leave-in hydratant. Ça va permettre à vos cheveux de sécher plus doux, plus souples, vos repousses d'être plus assouplis. Alors, comme leave-in hydratant, vous avez tout ce qui est crème sans rinçage de la gamme Ultra Doux, que je trouve un peu épaisse, donc à voir si vous voulez la diluer avec de l'eau. Leave-in hydratant, vous avez la gamme Cream of Nature qui propose des leave-in hydratants. Vous avez quoi encore comme leave-in hydratant? Je ne me rappelle plus trop de ce qu'il y a, mais bon, en fait vous regardez que ça soit un après-shampoing sans rinçage. Vous pouvez même utiliser votre lotion capillaire hydratante quotidienne pour que vous diluez avec de l'eau pour faire votre leave-in hydratant. Oui, vous avez aussi comme leave-in hydratant, vous avez aussi le leave-in d'Activilon au Carioles. Voilà. Donc cherchez un soin sans rinçage hydratant pour justement vous aider à ce que vos cheveux sèchent hydratés. Voilà. Donc moi dans mon cas je vais utiliser ma petite lotion hydratante faite maison. Donc si vous aussi vous avez votre lotion, vous pouvez l'utiliser. Mais le tout c'est d'avoir un agent hydratant pour faire sécher vos cheveux. Voilà, donc en tout ce qui concerne le soin par semaine, c'est à peu près ça que je conseille. Donc votre leave-in hydratant, vous pouvez le sceller aussi avec une huile. Donc choisissez une huile végétale, ou même plusieurs huiles végétales, mais utilisez des huiles végétales pour sceller votre hydratation à l'intérieur du cheveu. Voilà. Ça referme les écailles et ça permet à l'hydratation de rester bien à l'intérieur. Voilà. Pour le soin par semaine, c'est ce que je conseillerais. Après, il y a aussi un entretien tous les soirs ou tous les deux jours. Enfin, moi, c'est le soir. Je dis soir parce que moi, je le fais le soir, mais si vous voulez le faire le matin, c'est comme vous voulez, quoi. Donc, il y a un soin à faire chaque jour, ou tous les 2 jours selon vos besoins, ou tous les 3 jours. Mais ce que je veux dire, c'est que dans votre routine, vous n'allez pas vous occuper de vos cheveux que, par exemple, que le dimanche, et toute la semaine, rien. Vous allez faire un gros travail le dimanche, par exemple, ce que je viens de vous dire, et toute la semaine, vous allez accorder peut-être 10 minutes par jour à vos cheveux. Donc ces 10 minutes par jour, elles vont servir à hydrater quotidiennement vos cheveux. Donc pour ça, alors il faut se munir d'une lotion hydratante, donc que ça soit crème, que ça soit lotion
comment dire, lotion liquide, que ça soit même un après-shampoing sans rinçage. Ça peut aussi vous servir de de lotion hydratante quotidienne. Il faut que vous hydratiez vos cheveux chaque jour, ou un peu moins si vos cheveux ne demandent pas autant, mais il faut que vous le fassiez assez régulièrement. Donc moi je le fais tous les soirs. C'est comme ça que j'ai établi mon truc en fait, parce que bon, le soir je vais les démêler et les attacher pour aller me coucher, donc je me suis dit je vais profiter pour les hydrater le soir. Comme ça mes cheveux vont profiter de toute hydratation pendant la nuit, qui sont attachés, donc l'hydratation va rester concentrée et voilà. Comme ça, pendant que je dors, mes cheveux profitent des bienfaits de l'hydratation. Donc pour voir quelle lotion vous pouvez utiliser, j'ai fait une vidéo sur les différentes crèmes hydratantes que j'ai déjà utilisées. Donc c'est un exemple de crème. Il y a beaucoup d'autres crèmes que je n'ai pas encore utilisées, que je n'ai jamais utilisées. Mais si vous voulez avoir une petite idée, je vous renvoie vers ma vidéo mes crèmes capillaires hydratantes. Je crois que c'est comme ça que je l'avais surnommée. Donc chaque soir, si vous décidez de le faire chaque soir, vous aurez besoin de votre lotion hydratante et d'une huile de votre choix. Donc comment savoir qu'une huile est bonne pour vous? Il suffit de tester et de voir comment vos cheveux réagissent. C'est pas plus difficile que ça. Alors, chaque soir, moi ce que je conseille, c'est de diviser vos cheveux en plusieurs parties. Donc moi ce que je fais, je les divise en deux. Donc je mets une pince d'un côté et je vais m'attaquer à ce côté-là. Donc je divise d'abord en deux et chaque côté, je divise en 4 ou en 5. Donc je vais prendre une première section là, que je vais hydrater et sceller avec mon huile. Ensuite, je prends une autre section que j'hydrate, je scelle avec mon huile et j'ai oublié de dire, et je démêle ensuite. Voilà, je démêle section par section. Ensuite, je prends ça, j'hydrate, je scelle et je démêle. Et les deux dernières, j'hydrate, je scelle et je démêle. Je fais pareil pour le second côté. Ensuite, j'attache mes cheveux et je vais me coucher. Voilà. Et bien sûr, sans oublier, je dors toujours avec les cheveux protégés par un durag. Donc moi, j'ai acheté durag. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un foulard en satin ou en soie ou en tissu qui ne soit pas trop, qui ne soit pas du coton, parce que le coton assèche les cheveux et risque de les fragiliser. Donc ça, je sais pas trop bien ce que c'est comme matière, mais c'est une matière assez lisse, donc ça ne m'assèche pas du tout les cheveux glissent là-dessus. Donc le durag, vous pouvez en trouver dans des magasins hip-hop ou dans des magasins afro. Bon, moi je l'ai trouvé dans un magasin afro, mais bon, voilà, il y a sûrement des magasins afro qui n'en vendent pas, ou sinon je crois que sur eBay, vous pouvez en trouver, vous cherchez durag. Voilà, donc c'est très important de dormir aussi les cheveux protégés. Si vraiment vous voulez pas mettre un foulard, parce que c'est pas sexy, ça c'est sûr. Si vous voulez pas mettre un foulard, je vous conseille de quand même les attacher et de dormir avec des têtes d'oreiller en satin. C'est la seule alternative que je vois si vraiment vous voulez pas mettre un foulard. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Donc le minimum que vous puissiez faire, c'est vraiment un lavage par semaine suivi du soin profond. Enfin, avant vous faites un pré-poux si vous voulez, et chaque soir ou tous les 2 jours vous hydratez et scellez avec votre huile. Alors ensuite, il faut vraiment essayer de minimiser l'utilisation des fers à lisser, des séchoirs, des fers à boucler, de tout ce qui est chaud. Ça, il faut vraiment essayer. Je sais que c'est pas facile, moi aussi, hein,
Alors moi au début j'ai commencé, je faisais chaque jour le fer à lisser. Après depuis que j'ai commencé mon air journée, je suis passée à une fois par semaine. Donc c'était à chaque fois le jour de mon shampoing. Une fois que tout était sec, je passais les plaques et ensuite je dormais en faisant un wrap. Donc ça me permettait de maintenir mon lissage pendant toute la semaine jusqu'à mon prochain shampoing sans repasser les plaques. Parce que quand vous dormez avec un wrap, vos cheveux gardent le pli lisse. Donc j'avais pas besoin de repasser les plaques. Et après j'ai commencé à faire les coiffures sans chaleur. Donc j'ai commencé avec les bantu knots. Donc je faisais 2 chignons. Après ça faisait boucler. Là en ce moment je suis plus braid out et twist out. Donc voilà, c'est ça vraiment, ça m'a permis de bannir les fers à lisser. Maintenant, je ne passe mon fer à lisser que les jours de mon défrisage. Et encore que c'est pour vous montrer la longueur, parce que si vraiment je m'écoutais, je le ferais même pas. Donc voilà, franchement, quand vous voyez le résultat que vous avez avec vos cheveux et que vous vous rendez compte que vous êtes plus dépendante au fer à lisser, à n'importe quel appareil, pour être belle, pour vous sentir belle, pour être coiffée, et bien franchement, ça c'est vraiment un bonheur que franchement je ne regrette pas du tout d'avoir laissé tomber les fers à lisser. Donc bien sûr je remettrai quand même un récapitulatif dans la barre d'infos pour que ça soit écrit et plus clair. Donc voilà, alors là, si vous avez bien remarqué, j'ai pas parlé des produits Aphogee. Donc j'ai voulu vous donner un exemple de routine simple parce que bon, les produits Aphogee c'est bien beau mais bon, c'est quand même un investissement et ils sont pas disponibles de partout, donc il faut les commander en ligne ou il faut les commander à un endroit spécial, ou il faut se déplacer pour aller les chercher à un endroit qui les vend. Enfin c'est pas facile. Là je vous ai quand même parlé de produits qui sont facilement disponibles, soit dans les supermarchés, soit dans les boutiques afro. Voilà, donc si vraiment vous voulez vous lancer dans un traitement Aphogee, alors il faut savoir que les produits Aphogee, ce sont des produits essentiellement protéinés. Donc les protéines servent à fortifier les cheveux, mais il faut savoir que trop de protéines peut assécher les cheveux et amener aussi à la casse. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop abuser des protéines. Donc si vraiment vous voulez absolument essayer Aphogee et l'inclure de suite dans votre première routine, je vous conseille de prendre le 2 minutes reconstructeur de Aphogee. Donc c'est un après-shampoing reconstructeur de kératine. Voilà, le Aphogee kératine 2 minutes reconstructeur. Je vous conseille de prendre celui-là et prendre quoi? Et prendre un des 2 leave-in si vraiment vous voulez Aphogee, un des 2 leave-in, soit le leave-in Provitamine, soit le leave-in Kératine and Green Tea. Donc, où est-ce que vous allez placer ces 2 produits? Donc on va recommencer. Alors, une fois que vous avez fait votre shampoing et que vous avez fait votre pré-pou avant, si vous voulez, donc une fois que vous avez rincé votre shampoing, vous essorez un peu vos cheveux et vous passez votre kératine 2 minutes reconstructeur. Ça va rétablir de la kératine dans vos cheveux, donc les fortifier, et vous allez sentir que vos cheveux sont dès l'application, ils sont doux, c'est lisse, ça glisse, quoi, c'est tout assoupli. C'est parce que en fait la kératine a, enfin c'est l'après-shampoing qui agit, quand votre cheveu, quand on passe de la kératine sur les cheveux sont lisses, soyeux. Donc là c'est pareil, vous allez sentir une douceur. Donc vous le laissez normalement poser 2 minutes, c'est ce qui est indiqué, mais bon moi je le laisse poser 5 minutes avec une charlotte en plastique. Voilà. Donc ça vous laissez poser que 5 minutes et vous le rincez.
Et c'est ensuite que vous allez finir par un soin profond. Parce que bon, ce soin-là, c'est un soin de 5 minutes. Il vous a rétabli les protéines, etc. Mais bon, si vous décidez de faire un soin profond, il faut le faire un peu plus long, que ça dure un peu plus longtemps, quoi. Donc c'est après que vous faites votre soin profond. De toute façon, dans la barre d'infos, je vais vous faire la routine avec Afoji et la routine sans Afoji. Comme ça, ce sera encore plus clair. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez rincé votre soin profond, vous appliquez le leave-in protéiné d'Afoji et vous finissez par un autre leave-in hydratant ou une crème hydratante. Mais il faut finir par une crème hydratante. Il faut finir par quelque chose d'hydratant dans tous les cas. Voilà. Que vous essayez, que vous utilisiez un leave-in protéiné ou hydratant, pour moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de quand même finir avec un produit hydratant pour laisser sécher vos cheveux. Ouh, voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Donc voilà, j'espère que vous aurez tous compris. Donc de toute façon, tout sera noté en bas. Et donc je vous souhaite à tous un bon voyage capillaire, si je peux l'appeler comme ça. Surtout ne vous prenez pas la tête, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer, faites selon votre temps. Et voilà, de toute façon, il vaut mieux en faire un petit peu que pas du tout. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.